Bien le bonjour tout le monde! Tel que promis, dans la dernière vidéo, on va cuisiner de la courge. J'ai une belle petite courge de même ici, là, des courges de mon potager. Puis j'en ai une plus grosse ici, là. Toujours sale celle-là. Elle n'a pas été lavée. Celle-là, elle a été lavée. Donc, puis j'en ai d'autres. Donc, ce que l'on va faire, on va se cuire une petite courge repas. Et des petites courges comme ça, ben, ça fait un bon repas. Donc, on va commencer par nettoyer la courge. Puis ceux-là, je pensais même pas qu'elles viendraient à terme, mais elles ont l'air... ça doit pouvoir se manger, ça. Ah, la belle couleur jaune-orange. On va y enlever une petite épaisseur. Ah, ça sent bon, ça. Ah, c'est effrayant comment ça sent bon, cette courge-là. C'est certain que quand on voit ces graines, elle n'est pas à maturité, ben, ça ne dérange rien, ben, elle va être bonne pareil. Donc, on va enlever les graines. On va chercher un petit contenant. Ah, ben là, il faut partir le four aussi, là. Partir ça autour de 300 Celsius. Non, 300 Fahrenheit ou 150 Celsius. Parce que d'habitude, j'ai mes contenants en tôle. Il faut faire attention avec ça. Puis là, j'ai des contenants en verre. C'est presque aussi pire. En fin de compte, ceux qui chauffent le moins, ce sont des contenants d'aluminium. Bon, on va épépiner la courge. Ah, c'est bon l'odeur de tout ça. Ça sent une espèce d'odeur de... Il l'appelle buttercup, hein? Une espèce d'odeur de beurre et de végétal mélangé, là. Elle est épépinée. On va y enlever son trognon. C'est comme ça qu'on appelle ça ici au Québec. Aïe. Je me souviens pas du nom que vous lui donnez en France ou ailleurs dans le monde, mais ici, c'est un trognon. Bon. Ah, je ne vous ai pas donné les ingrédients. J'ai la courge, j'ai du poulet, j'ai du vrai beurre artificiel, beurre végétal, la margarine, soit dit en passant, puis du sel, du poivre, puis un petit peu d'épices à poulet. J'aime beaucoup ces épices spécialisées-là, comme ça, je n'ai pas besoin de faire de mélange d'épices. Donc, ah, c'est vrai, il manque le fromage. Ça, ce qui est le fun des courges, c'est que là, elles sont sur le comptoir. C'est pas la place idéale pour les conserver, mais ça se conserve plusieurs semaines, puis même des mois. Si on les met dans les temps anciens, on avait ce qu'on appelle des caveaux à légumes. C'était souvent une espèce de cave enterrée à l'extérieur, en dessous de la ligne de gel, puis on envoyait nos légumes d'hiver, nos légumes d'hiver là, tels que les navets, les patates, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc, la plupart des légumes racines qui se conservent, et puis les courges. Dans une maison ancienne comme la mienne qui a un vide sanitaire, le vide sanitaire pouvait descendre à peu près à 3-4 degrés pour tout l'hiver. À ce moment-là, on prenait nos légumes racines et nos légumes d'hiver, puis on les mettait là, sur le sable. Comme dans mon cas, moi, le fond du vide sanitaire, c'est du sable, donc on pouvait les mettre sur le sable, puis aller les chercher au besoin. Ça se conservait une partie de l'hiver. Donc, là, on a la courge. Puis je ne sais pas si ça va réussir, c'est un essai que je fais. Ça devrait réussir. Avec le poulet, ça va être quelque chose d'extrêmement simple encore, là. L'espèce de technique de poulet à peine décongelé, c'est le fun comment ça se taille bien. Ben, c'est la technique que j'ai développée, étant donné que je vis tout seul. Excusez-moi. Étant donné que je vis tout seul, ben, au lieu de me dégeler du poulet et de manger du poulet toute la semaine, comme je fais avec toutes les viandes, je fais juste la ramollir assez pour pouvoir le travailler.
je vais prendre ce que j'ai besoin, puis je retourne ça au congélo. Donc, il n'a pas été dégelé au complet. Parce que pour les bactéries, pour ceux qui ont peur de ça, les bactéries ont besoin de chaleur et de temps. Là, dans ce cas-là, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Si on mettait un thermomètre dans la viande, elle serait encore tout près de 0 degré. Voilà, voilà, voilà. Oh, que ça va être bon. Fait que là, on va... Normalement, je devrais griller un peu le poulet, mais j'ai pris l'habitude, avec toute ma nourriture, de ne à peu près rien griller d'avance. On va farcir la courge avec les morceaux de poulet. J'espère que je vais en avoir trop m'engager, là. Mais d'habitude, je travaille avec des plus grosses courges que ça. Ça va faire l'affaire quand même. Voilà. Ah, laver les mains. Je travaille dans de la viande crue comme ça. Le lavage de mains, c'est un must. Je vais mettre quelques gouttes d'eau. Parce que figurez-vous qu'on va faire une sauce avec ça. Ouais, c'est assez embêtant de travailler des petites quantités comme ça, là. Ça allait mieux dans des grosses courges. Mais on va faire avec. Voilà. Puis, comme on veut une petite sauce, on va mettre un petit peu, quelques flocons de farine. Voilà. Et puis, on va saler poivrer. Sel poivre, un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. On va mettre un papier dessus. On va faire cuire ça comme ça. Puis quand... Ah, on va mettre un petit peu de ça aussi, tiens. Ça va donner un petit peu de goût. Ah, ça, c'est dommage que ce soit autant salé, mais c'est un très beau mélange d'épices. Ils en ont pour tous les goûts. Alors, on fait ça comme ça. Puis, on va envoyer ça au four. Vers la fin de la cuisson, quand tout ça va être cuit, on va les sortir du four, on va lui mettre une bonne dose de fromage dessus, puis on va envoyer ça au grill. Donc, on se revoit dans à peu près une demi-heure. C'est le temps que ça va prendre pour cuire des petites courges comme ça. Puis ces courges-là sont assez coriaces, mettons. Donc, on se revoit dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Tout à l'heure. Il me restait un reste de citrouille à préparer. Que je vais envoyer au four sitôt que j'aurai fini avec mon souper. Souper qui, bien entendu, est rendu, aïe, c'est chaud ça, à cette étape. Maintenant, on va mettre le fromage, puis on va passer ça, aïe, calvaire, on va passer ça au grill. Excusez les gros mots, là, mais c'est chaud, là. Donc, normalement, on pourrait... Ça, c'est du... puis j'ai un faible pour le cheddar extra fort. Le cheddar, c'est un fromage qui est beaucoup employé au Canada. Puis je crois est originaire de l'Angleterre. Faudrait, si quelqu'un a la réponse pour ça, faudrait me la donner aussi. Je pourrais aussi la chercher, mais j'aime mieux que vous me la donniez. Attendez, je vais m'arranger pour que vous voyez ce que je fais. Parce qu'on va, comme qui dirait, gratiner ça un petit peu. La sauce ne sera pas parfaite, mais elle va être bonne elle aussi. Tiens, voilà. En réalité, ça donne un repas pour 2 personnes. Ça avec un petit rosé ou un petit rouge. Ou le vin de cerise de ma grand-mère. Non, il était trop sucré. Bon, enfin. Bon,
On retourne ça au four, puis on laisse ça aller pendant jusqu'à temps que le fromage gratine un petit peu. Et on vous revient pour y goûter dans pas grand temps. En attendant, je vais aller continuer à monter ma vidéo parce que je faisais une autre vidéo. J'ai procrastiné toute la fin de semaine, mais là, je suis à la course. Parce qu'il y a un gâteau à faire aussi pour mes... il y a un gâteau à faire aussi pour mes collations de la semaine. Alors, chaque chose suit son cours. Ça sent bon, cette affaire-là! Regardez-moi ça. C'est super beau, hein? Avec un petit peu de verdure, ça aurait été génial. Puis ça, ben là, il n'y a pas de pétates, il n'y a pas de légumes avec ça parce que la courge sert et de pétates et de légumes. Pourquoi je dis des niaiseries comme ça? Ah! Alors, nous, on va goûter à ça. La courge est toute tendre et le poulet est cuit. On a le fromage. Ah, j'aurais dû mettre des champignons dedans aussi. J'en avais. Oh, que ça a l'air bon. Ça sent bon aussi, là. J'avais beaucoup utilisé les courges musquées ou butternut comme ça en plat sucré. Là, on est en train de les utiliser. Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus aussi il y a 2 ans. Puis si c'est pas assez salé, ben, on en rajoute un petit peu. Voilà. C'est doux. Avec un petit morceau de poulet. J'aurais pu griller le poulet aussi pour aller chercher plus de goût. Mais j'ai pris l'habitude avec les années de griller de moins en moins mes affaires puis de tout bouillir. Donc le poulet, il a bouilli. C'est bon. Et puis comme je suis pas, de la façon que ça cuit, comme je ne suis pas un fan des choses trop salées, c'est absolument génial. Donc, voyons, en cuisant avec un papier d'aluminium par-dessus, ben, l'humidité reste dedans, puis le jus du poulet, puis le jus de la courge, puis le petit peu de farine que j'ai mis dedans, ben, ça fait comme une petite sauce. Mais si vous faites ça, mettez la farine dans le fond. Moi, je l'ai mis sur le dessus. Une erreur, mais c'est pas grave, c'est bon pareil. C'était la courge gratinée au poulet. Ou au poulet gratiné, en tout cas, prenez-les dans l'ordre que vous voulez. Je fais des fautes de syntaxe des fois, moi aussi. Alors, c'est ça. C'est excellent. Moi, je vais aller manger ça comme je dis, dans un petit coin tranquille. Puis, on se revoit sur la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand, puis je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne sais jamais quelques jours d'avance ce que je vais faire. Alors, aïe. Alors, je me sauve avec le plat. Alors, je me sauve avec le plat. Je pense que je vais tout manger ça au complet. Salut, à la prochaine. Amusez-vous bien. Puis abonnez-vous, là.